Ce podcast, il n'était pas prévu. On m'a dit que j'aurais tout intérêt à être plus spontanée dans ma com et dans les choses que je partage. Là, je sors d'une consultation avec une astrologue qui vient de me dire ça. Et du coup, je me suis dit, why not? Juste, j'ai sorti la caméra, j'ai pas de notes. Pour info, d'habitude, j'ai toujours un script pour mes podcasts. Là, c'est pas le cas, mais c'est un sujet dont j'avais envie de parler. C'est un sujet très actuel, c'est-à-dire que là, ça se passe en ce moment même. Et je voulais un peu te partager mes réflexions sur le sujet. C'est une peur que la plupart de mon audience a, et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que mon retour d'expérience sur le sujet pour vous donner des clés. Je ne sais pas si j'aurai les réponses, mais voilà, au moins je vous partage mon expérience avec le fait de devenir virale. Alors, pour le contexte, j'ai posté un reel la semaine dernière qui était adressé aux entrepreneurs, qui est ma cible de base, qui est mon audience de base. Et en fait, ce reel a percé bien au-delà de la sphère pour laquelle il était créé. Et du coup, forcément, j'ai attiré des personnes qui ne sont pas du tout l'audience cible. Et je me suis attiré des haters, des commentaires négatifs, etc. Et je voulais en parler sur ce podcast parce que je suis toujours la première à vouloir partager mon expérience sur les choses que je vis et qui peuvent être liées au business. Et je sais que pour le coup, cette peur de poster des choses et d'attirer des haters, d'avoir des mauvais commentaires, c'est une peur que beaucoup de personnes dans mon audience ont. Et moi-même, la première. Je dis souvent que je veux être créatrice de contenu dans le futur, dans un certain futur. J'ai pas de timeline, mais voilà, l'idée est là. J'aimerais être rémunérée par rapport au contenu que je poste parce que je fais énormément de contenu et j'adore ça, mais du coup j'aimerais bien avoir cette rémunération financière directement liée au contenu. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est la peur d'avoir des haters. Et ça peut paraître un peu paradoxal, parce que là on pourrait se dire mais c'est bon, redescends, t'es pas une star, t'es pas une Taylor Swift, tu vas pas attirer 150 millions de haters. Certes, mais même un hater, c'est déjà beaucoup. Et en fait, ça me bloque dans ce que je poste. Et je pense que c'est pareil pour certaines personnes qui m'écoutent, là, pour mon audience. Je le sais parce que j'en ai déjà parlé avec des clientes. Et c'est une peur qui est revenue. La peur d'attirer des personnes mal intentionnées, des haters, d'avoir des commentaires négatifs, ça fait que du coup, on ne poste pas et on ne s'exprime pas. Et justement, dans tout ce truc de briller, de rayonner, d'oser prendre sa place, de devenir la star de son business, de son domaine, il faut poster, il faut s'exprimer, il faut partager nos opinions. Sauf que y a un gros travail à faire sur la peur d'être vu et la peur du rejet. Ça tombe bien parce que l'épisode de la semaine dernière, c'est justement comment dépasser ta peur d'être vu. Donc si jamais t'as pas encore vu cet épisode, je te le conseille. Ça va faire sens avec celui-ci, mais du coup, je trouve ça quand même assez cocasse et ironique que la semaine d'après, je me tape littéralement un reel viral avec des tas de haters. Donc, je voulais vraiment en parler. J'aurai pas nécessairement les réponses, etc. Je vais juste partager mon expérience telle que je la vis là en ce moment, parce que les chiffres sont encore en train de croître au moment où je te parle, donc je suis vraiment en plein dedans. Mais j'ai trop de trucs à dire. En fait, je peux pas... Tous les jours, je me dis, il faudrait que je fasse une story, il faudrait que je fasse une story face cam où j'en parle, où j'adresse les choses, etc. Et en fait, je le fais pas. Et je pense que je le fais pas parce que je me dis, j'ai trop de trucs à dire et je peux pas faire une story de 10 minutes, en fait. Ça mérite un épisode de podcast. Donc, je te préviens, cet épisode, il va vraiment être chill, en mode on papote, bestie to bestie. Je partage mon expérience, c'est vraiment un story time et tu prends ce qui résonne, tu prends pas ce qui résonne pas. C'est clairement du racontage de vie, donc au moins t'es prévenu. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir.
Le but, c'est d'avoir un business à ton image, qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors du coup, pour le contexte, j'ai posté un reel lundi. Donc là, à l'heure où je tourne cet épisode, on est le samedi 15 février. L'épisode, il sortira du coup mardi qui suit, donc le mardi 18. Et j'ai posté le reel le lundi 10 février. Donc il y a exactement 5 jours, ça fait même pas une semaine. Et le reel, donc il était bien sûr destiné à mon audience classique d'entrepreneurs, de business en ligne. Et c'était sur le sujet de, en gros, transformer ses concurrentes en potes, en amis. En gros, j'avais pris en premières images des clips de Taylor Swift qui réagissaient justement aux célébrités qui ont gagné les Grammys à sa place, au dernier Grammys là, de février. J'avais mis du coup Taylor Swift qui réagissait face à Sabrina Carpenter, face à Kendrick Lamar et face à Beyoncé. Et en gros, on voyait sur les vidéos que Taylor Swift était super contente. Elle n'était pas en train de pleurer, de râler, de bouder, etc. Elle était juste vraiment contente du succès des autres, même si ça voulait dire qu'elle avait perdu. Et en gros, j'ai expliqué dans ce reel que pourquoi elle peut réagir comme ça, parce que du coup, elle a fait de ses soi-disant, entre guillemets, rivales, des amis, des collègues, plutôt que des concurrentes. Et en fait, le message de ce reel, c'était justement que dans l'entrepreneuriat, on a tendance à parfois jalouser, envier les personnes qui sont dans le même domaine que nous et qui réussissent, parce qu'on se dit, elle réussit, mais pas moi. Et dans le sens où on a tendance à penser que si cette personne réussit, c'est que ça nous enlève, nous, notre chance de réussir. Ou ça veut dire que, vu qu'elle a réussi, moi, j'ai échoué. Et en gros, le message du reel, c'était de dire que, en fait, premièrement, si une concurrente donc, qui évolue dans le même marché que toi, dans le même domaine, réussit, ça veut dire que, concrètement parlant, tu as la possibilité de réussir aussi. Si elle l'a fait, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et aussi qu'il fallait voir la jalousie, en fait, comme un indicateur. Si on jalouse quelqu'un ou si quelqu'un nous trigger, qu'on est en mode « Ah, cette personne, je l'aime pas, je la ressens pas, etc. », c'est que souvent, ça reflète ce qu'on aimerait avoir chez nous. Par exemple, moi, pendant un petit temps, j'ai eu cette jalousie par rapport à une personne qui est très connue dans l'entrepreneuriat. Et je me disais « Non, mais j'aime pas, elle se met trop en avant, etc. » Et en réalité, c'était juste de la jalousie parce que moi, j'aurais aimé avoir la confiance qu'elle a en elle pour me mettre en avant comme elle le fait, etc. Donc en gros, je disais que c'était un peu un miroir de ses propres émotions. Et que aussi, du coup, si la personne est dans le même domaine que toi, fait, admettons, le même métier que toi, semble avoir une énergie que t'aimes bien, etc., c'est plutôt des critères pour devenir ami avec cette personne plutôt que la détester. Et que du coup, au lieu de te sentir comparé, menacé, etc., tu peux choisir de réécrire un peu l'histoire et devenir la Taylor Swift de ton domaine, de transformer tes concurrentes en alliés du coup. Et je terminais ce reel en disant que ta plus grande force, c'est d'être toi-même et que même si quelqu'un fait exactement le même métier, dans le même domaine que toi, etc., ça ne sera jamais fait de la même façon parce que cette personne n'est pas toi et que c'était ça vraiment ta plus grande force. En gros, voici le contexte du reel. Je vais te dire, du coup, je vais prendre mon téléphone. En moyenne, sur mes reels, j'ai à peu près 300 vues. En moyenne, tu vois. Donc, c'est pas grand-chose, entre 200 et 500 vues. Et du coup, j'ai posté ce reel en me disant, voilà, ça va attirer le même genre de personnes que d'habitude. Et d'ailleurs, quand il a été posté, j'ai des entrepreneurs qui l'ont reposté, qui ont commenté en mode, ouais, trop d'accord, trop une bonne façon de voir les choses, etc. Donc, je sais que mon message est passé aux personnes concernées. Sauf que, pour une raison que j'ignore, mais vraiment encore maintenant, je ne sais pas pourquoi, ça a totalement explosé. Et là, à l'heure où je te parle, donc ça fait 5 jours que le reel a été posté, je suis à 314 000 vues sur mon réel. 314 000, d'accord ? Alors, je pense savoir pourquoi, dans le sens où il y avait des clips de Taylor Swift sur un sujet relativement d'actualité, parce que les Grammys, c'était le 3 février, et j'ai posté ça, du coup, le 10 février. Aussi, forcément, il y a des clips de célébrités. On parle de Taylor Swift. Taylor Swift, elle a
une énorme fanbase. Voilà, je suis Swiftie, donc tu le sais. Mais elle a aussi énormément de haters. Donc c'est un sujet en tant que tel qui est controversé, entre guillemets, même si je n'entrerai pas dans ce débat. Et aussi, du coup, même si mon message de base était pour les entrepreneurs, j'ai pas nécessairement explicité que je m'adressais à des entrepreneurs, que c'était dans le contexte de l'entrepreneuriat, du business en ligne, parce que pour moi, ça allait juste toucher la même audience que j'ai déjà, et qui sont ces personnes-là, en fait. Mais malgré ça, le sujet du Reels, finalement, le fait de jalouser les personnes qui réussissent, etc., ça reste un sujet qu'on peut sortir de ce contexte de l'entrepreneuriat et juste en parler dans la vie de tous les jours, en fait, même si t'es pas entrepreneur. Donc, je comprends pourquoi ce réel a pu percer en dehors de la sphère entrepreneuriale, parce que c'était pas un sujet de niche, c'était pas un truc super business en ligne, etc. Donc, je comprends, mais j'aurais jamais imaginé que ça aurait décollé comme ça. Là, actuellement, du coup, il y a 10 000 likes, 591 enregistrements, 113 commentaires et du coup, 322 000 vues. Et pour te donner une stat qui représente exactement ce que je te dis, les vues, il y a 99,8% de non-followers qui ont vu ce Reels. Alors que du coup, il y a 0,2% de mes propres followers qui l'ont vu. Donc ça prouve clairement que le Reels a été poussé à des personnes qui ne me suivent pas. Le problème du coup, du fait que ça a été poussé à des personnes qui ne sont pas dans mon audience cible, c'est que j'ai attiré tout un tas de commentaires qui n'avaient absolument rien à voir avec le Reel. Donc je vais te lire quelques commentaires d'entrepreneurs, donc les premières qui ont vu ce Reel et qui ont commenté. J'ai eu des « mais oui, totalement », flamme emoji, « j'adore cet état d'esprit », j'adore cette perception des choses, merci pour cette vidéo, ça permet vraiment de mettre des perspectives sur les choses et de voir bien plus positivement que nos concurrentes ne sont pas des ennemis mais bien des alliés. J'adore ce parallèle et cette vision, j'avais beaucoup de mal à aller vers les personnes qui étaient comme moi au début et depuis que j'ai arrêté de les voir comme des concurrents mais plus comme des collègues, c'est beaucoup mieux. Donc tu vois, les personnes avaient compris. Les personnes à qui c'était destiné en tout cas avaient compris. Et après, j'ai attiré des gens lambda. Quand je dis des gens lambda, c'est pas péjoratif, mais c'est dans le sens où c'est pas des gens qui sont dans l'entrepreneuriat en fait. C'était pas destiné à eux cette vidéo. Qui du coup ont commenté sur Taylor Swift, sur la personnalité de Taylor Swift, sur pourquoi en fait ça fonctionne pas cette mentalité et qu'on a le droit d'être déçu quand on perd, etc. Je prends le temps de te lire certains commentaires parce que je veux que tu comprennes le contexte. Une personne qui me dit « Tu as dit dans ton script, elle ne pleure pas, mais je comprends pas pourquoi ça serait mal de pleurer si tu perds un Grammy. C'est normal si tu fais un album et que t'attends de gagner. Je trouve ça mieux de pleurer, au moins ça montre les émotions. Ça sert à rien de se cacher derrière une fausse joie. Je dis pas que Taylor Swift se cache derrière une fausse joie, mais certains autres, oui. Donc personnellement, je trouve pas de mal à pleurer quand tu perds un Grammy, c'est normal. » Un autre commentaire qui dit « C'est pas faux ce que tu dis, mais tu ne sais pas ce que c'est de mettre tout son malheur, toute sa tristesse, tout ce qu'on a de plus sensible en nous pour avoir quelque chose et au final réaliser que tu t'es dévoilé au monde pour rien. Faire ce genre de vidéo, c'est cracher sur les efforts qu'une personne fait. Au lieu d'injustifier la douleur d'autrui, il faut peut-être penser à la comprendre. » J'ai eu un autre commentaire du coup du même genre qui me dit « Les célébrités qui pleurent face à une perte de trophée, c'est normal, elles sont déçues. Quand t'échoues à un diplôme, tu rigoles toi ? Tous les artistes ne prennent pas la remise des trophées pareil. Peut-être que pour certains, c'est juste un bout de métal. Peut-être que pour d'autres, c'est une sorte de mérite et c'est très important pour eux. Tu ne peux pas juger les artistes qui sont tristes de ne pas avoir gagné. Tu ne connais pas leurs sentiments. » Donc voilà le genre de commentaires déjà que j'ai pu avoir. Et en fait, là, je me suis dit, ok, il y a clairement une grosse incompréhension dans le message. Et donc, j'ai répondu. Je réponds à chaque commentaire qui est un de mes plus gros défauts. On en parlera après. Mais donc, je disais que, en fait, je ne disais pas de ne pas être déçu d'échouer. C'est normal d'être déçu quand on perd, quand on échoue, mais ça justifie pas le fait d'en vouloir aux autres et de détester ceux qui réussissent. L'un n'amène pas l'autre, en fait. On peut être déçu d'avoir un échec sans pour autant détester tous ceux qui réussissent. Et donc après, c'est venu me chercher sur absolument tous les mots que j'employais. Donc par exemple, pour ce dernier commentaire-là, j'ai répondu, je te le dis honnêtement, j'ai répondu « C'est pas le propos de la vidéo, je parle de ne pas jalouser les autres qui réussissent et de chercher à nouer des relations positives avec ses concurrents plutôt que de les détester. Je suis entrepreneur, ce reel a percé bien au-delà de ma cible, mais il faut garder en tête le contexte de mes propos. » Et donc là, la personne répond « Bah pourquoi tu mets pleurer si c'est pas le message de ton propos ? Pour une entrepreneuse, et non pas entrepreneur, tu ne fais pas beaucoup attention aux mots que tu emploies.
D'ailleurs, je ne suis pas la seule à l'avoir perçu comme si tu dénigrais ceux qui ont pleuré face à la défaite. Que ton poste est percé ou pas, je m'en fous d'un plus haut point. T'as pas à juger les célébrités. Et là, je me suis dit, wait a minute. Genre, on est totalement en train de perdre le propos. Et vraiment me reprendre, par exemple, sur entrepreneur, entrepreneuse, les deux termes sont en usage. Donc, voilà, déjà. Et en fait, je me suis dit, mais what the fuck is going on? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et donc ça, c'est des commentaires, entre guillemets, j'ai envie de dire constructifs. Non, ça l'est pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, des gens qui ont fait l'effort d'émettre leur point de vue, etc. J'ai eu d'autres personnes qui sont venues juste pour dire des choses du genre, elle s'en fout, elle a déjà tout gagné. Ils sont venus commenter l'importance ou non des Grammys en me disant que de toute façon, elles ne s'effondrent pas parce que les Grammys sont une mascarade, que niveau chiffres, Taylor a toujours été au-dessus de X et Y, que un tel aux Grammys ne méritait pas ses trophées, que si et que ça. Et en fait, j'étais en mode, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Genre, vraiment, tous mes commentaires étaient en mode, il s'agirait d'écouter la vidéo avant de commenter. Parce que pour le contexte, et c'est là que c'est très important aussi de remettre les choses dans leur contexte, j'ai énormément de personnes qui ont commenté un peu en mode négatif, des haters, etc. Parce que je t'ai passé les vrais haters qui commentent en gros que je dis de la merde, etc. et que je fais trop ma star, quoi. D'ailleurs, non, je vais pas te le passer, je vais t'en lire un. J'en ai un qui m'a dit « Vraiment, arrête, avant ça, elle a gagné. Elle a même beaucoup gagné. Là, tu arrêtes pas de la sucer. » Anyway, voilà. Et donc, pour remettre les choses dans leur contexte, comme je disais, c'est une vidéo qui fait 2 minutes 30, où je parle à la caméra pendant 2 minutes 30, ce qui est un format très long. Pour un reel Instagram, 2 minutes 30, c'est long. Et donc, je me disais, mais les gens, on dirait qu'ils commentent sans avoir regardé la vidéo, en fait. Genre, juste, ils ont vu une vidéo de Taylor Swift dans les 3 premières secondes et ils ont commenté. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, dans mes statistiques, je vais voir et que c'est noté durée de vue moyenne par personne sur le reel, 30 secondes. Donc là, j'ai vu ça et je me suis dit, mais on se fout de ma gueule parce que du coup, les gens qui commentent sur une durée de vue moyenne de 30 secondes alors que le Reels fait 2 minutes 30. Et du coup, ça m'a juste confirmé en fait cette impression que j'avais de tout le monde commente sans avoir regardé et du coup, on commente à côté de la plaque parce qu'on n'a pas mon propos. Et mon problème, c'est que je suis très attachée à rétablir la vérité et à ce que les choses soient justes. Ça fait partie de mes valeurs fondamentales, je ne peux pas faire autrement. Même si j'essaye, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Du coup, je réponds à chaque commentaire pour rétablir, entre guillemets, la vérité. Donc, au début, j'étais patiente, je disais... oui, d'accord, mais ce n'est pas le propos de la vidéo. Le propos de la vidéo est X, Y, et je réexpliquais mon point de vue, je remettais les points sur les I, etc. Et en fait, forcément, plus le reel a continué de percer, plus ça a attiré de gens, et plus ça a attiré de gens, de trolls, en fait, de haters, qui juste, clairement, des gens qui ont l'air de passer leur vie à juste commenter des trucs qu'ils n'aiment pas sur les réseaux. Je pense que tu vois le genre de personnes. Et quand je répondais un truc, entre guillemets, construit et réfléchi, juste les personnes continuaient dans leur mauvaise foi à me dire oui, mais non, et non, et non, et non. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai commencé à perdre patience. Je vais pas te le mentir. Quand j'avais vraiment juste des haters, du genre non, mais en fait, t'es juste là pour sucer Taylor Swift. Ou de toute façon, les gauchistes, c'est des malades mentaux. Là, non. J'ai perdu patience et donc j'ai fini par... je dirais pas que j'ai insulté les personnes, mais clairement, je leur ai dit qu'en fait, c'est mon compte Instagram, c'est ma maison, c'est mon reel, c'est mon contenu, c'est ma vidéo, c'est mon opinion. Et si t'es pas d'accord avec ça, mais trace ta route, en fait. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là, et ça, je l'ai posté en story, où en fait, j'ai des gens qui n'étaient pas contents de ce que je disais, et qui du coup n'étaient pas contents que je leur réponde aussi, surtout, je pense. Parce que je pense que c'est des personnes qui s'attendent à commenter et ne pas avoir de réponse, sauf que, comme je t'ai dit, je réponds à tout le monde. Et en fait, plus je répondais, plus ça s'énervait. Sauf que j'ai dit, mais il faut remettre dans le contexte que, premièrement, tu n'es pas l'audience cible. Donc c'est pour ça que ça ne résonne pas avec toi, tu n'es pas l'audience cible. Deuxièmement,
si le contenu ne résonne pas avec toi, mais juste passe, en fait. Enfin, moi, s'il y a des Reels ou des TikTok qui me parlent pas, je vais pas les commenter en disant que c'est n'importe quoi ou que c'est de la merde. Je vais juste passer mon chemin. Et je pense que ça, c'est vraiment une question de maturité aussi. J'essaye pas d'être condescendante ou quoi que ce soit, hein, mais juste, j'ai autre chose à faire que de commenter des trucs négatifs sur les réseaux sociaux. Donc ouais, visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, il y a vraiment ce truc de... Bah, en fait, vous me cassez les couilles. Je vais le dire honnêtement. Vous me saoulez. Quand je dis vous, bien évidemment, pas vous qui êtes en train de m'écouter. Mais ces personnes-là, juste, ils me pompent mon énergie. Et en fait, je me suis dit, mais c'est grave parce que je suis en train de me demander, est-ce que je dois supprimer le reel? Est-ce que je dois désactiver les commentaires? Mais en fait, c'est mon compte Insta. C'est mon contenu, c'est mon opinion. Et du coup, de par la réaction d'autres personnes qui ne sont même pas concernées par le sujet, je devrais moi me censurer? Bah non, en fait. Et du coup, j'avais fait une story Insta justement en disant que bah, c'était mon compte Insta et que mon compte Insta, j'estimais que c'était ma maison et que bah, je n'invite pas des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi dans ma maison. Et que si ce que je te dis chez moi, dans le confort de ma propre maison, te déplaît, mais casse-toi. En fait, vraiment, mais sens-toi libre de partir, il n'y a aucun souci, bien au contraire. En fait, le souci, c'est ça, c'est que j'arrive pas à m'empêcher de commenter, sauf que du coup, ça me bouffe du temps, premièrement, ça me bouffe de l'énergie, ça m'agace, en vrai, ça me frustre que les gens ne comprennent pas et passent au-delà du propos et commentent sans avoir pris le temps de regarder la vidéo. Ça m'énerve d'avoir des haters parce que ça sort de nulle part et je trouve pas ça justifié. Ça me pique autant parce que ça touche à mes valeurs. Comme je te disais, moi, j'ai une très grosse valeur de vérité, de justice aussi. Et là, j'estime que la plupart des commentaires ne sont pas justes, ne sont pas justifiés, que ce n'est pas la vérité. Parce que même si chacun a son opinion, j'estime que si tu commentes un truc qui est totalement à côté de la plaque de ce que je suis en train de dire dans la vidéo, juste parce que tu l'as pas regardé, bah, c'est pas justifié en fait. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup challengée aussi sur me dire, mais est-ce que je peux vraiment être créatrice de contenu? Est-ce que j'ai what it takes? Est-ce que I have it in me? Parce que je me suis dit, mais les pauvres influenceuses du genre Lena Situation, Enjoy Phoenix, qui du coup, à chaque fois qu'elles postent un contenu de par la taille de leur audience, ce contenu est montré à des gens qui n'est pas dans leur audience et elles se prennent des haters, des trolls, etc. Mais moi, je me dis, mais en fait, je peux pas. Ou alors, ça veut dire que j'arrête de regarder mes notifs Insta. Mais du coup, ça veut dire que je peux passer à côté de commentaires pertinents de gens qui sont vraiment dans ma cible et dans ma communauté. Ou alors, du coup, j'engage quelqu'un pour le faire à ma place, pour garder quand même ce lien de communauté, mais ça perd un peu d'authenticité parce que c'est pas moi qui réponds. Enfin, vous voyez, je me suis questionnée sur pas mal de trucs sur cette envie d'être créatrice de contenu. Et en fait, c'est relou. C'est relou d'avoir des gens qui prennent le temps de commenter, mais sur un truc en fait qu'ils n'ont pas écouté. Et moi, ça me fatigue en fait, ça me sidère. Et il y a un vrai problème dans la société actuelle, je ne vais pas rentrer dans un débat, mais vraiment de ça en fait, les gens n'écoutent pas, les gens ne lisent pas, mais ils se permettent de donner des opinions ou de commenter, de faire des remarques sur des trucs qu'ils n'ont pas lus ou pas écoutés jusqu'au bout. Et du coup, ben, juste relou, en fait. Je n'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres conclusions. Donc, tout ça pour dire aussi que cette fameuse peur de poster et de possiblement avoir des haters, ben, oui, c'est réel. Mais je considère quand même être moi, droite dans mes baskets, si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où je sais que moi, j'ai fait passer le propos que je voulais faire passer. J'ai conscience aussi que là, les haters ou les commentaires négatifs que je peux avoir, c'est pas des gens qui sont dans ma cible. Donc, ça me fait chier, mais ça me passe un peu au-dessus dans le sens où je me remets pas en question en mode oh là là, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, etc. C'est pas le cas. Juste, bah, ça me fait chier forcément et je pense que c'est humain d'avoir des commentaires négatifs ou des haters, que ça nous fasse chier, c'est normal. Est-ce que pour autant, je vais arrêter de poster sur Instagram? Pas du tout. Pas du tout. Là, tu vois, j'ai pris plus de 100 abonnés, je vais te dire, dans mes statistiques. Mais du coup, j'ai des personnes qui s'abonnent depuis ce réel. Donc ça, c'est pas ouf parce que, oui, certes, ça fait grandir mon compte. Mais en fait, il y a des gens qui, du coup, ne savent même pas que je suis entrepreneur. Parce qu'en fait, quand tu t'abonnes depuis un reel,
tu n'as même pas besoin d'aller sur le compte de la personne. Tu vois juste le reel passer. C'est un peu comme sur TikTok, si tu es plutôt sur TikTok. En fait, tu peux t'abonner directement sur le reel sans aller sur le compte de la personne. Donc là, ce reel m'a fait gagner 153 followers, sachant que de base, j'avais une audience de 350 personnes. Donc c'est énorme pour moi, 153. Sauf qu'en fait, c'est des gens qui limite ne savent même pas que je suis entrepreneur, ne savent pas ce que je fais. Du coup, c'est une audience qui me sert à rien. Et ça, c'est un bon truc, entre guillemets, une bonne leçon à retenir, c'est qu'en fait, encore une fois, ça prouve que les followers, ça ne veut rien dire. Parce que là, j'ai eu 153 personnes en plus en 5 jours, alors que j'ai mis 1 an pour avoir 350 personnes. Sauf qu'en fait, c'est des gens qui ne savent même pas que je suis entrepreneur et qui, du coup, s'en tapent de ce que je vende ou de ce que je dis de manière générale. Donc, en fait, au contraire, ça va plus, je pense, pénaliser mon compte parce que au fur et à mesure que je vais poster d'autres contenus et que ces gens vont me voir pop dans leur feed ou dans leur story, en fait, ils vont se dire mais pourquoi je la suis, elle ne m'intéresse pas en fait, et du coup vont se désabonner. Et je pense que ces personnes que j'ai eues là vont se désabonner au fur et à mesure, au fil du temps. Donc voilà, tout ça pour dire que les followers, c'est pas tout. Ça fait du bien à l'ego, hein. Je vais pas vous mentir, quand je vois que j'ai 150 followers en plus en 5 jours, je me dis trop bien. Mais en fait, est-ce que ces followers, ils sont vraiment importants et intéressants? Bah non, en fait. Et du coup, en fait, je me dis, à part avoir percé pour l'ego, alors oui, c'est cool de se dire qu'on a eu 150 followers en plus, que notre reel, il a fait 300 000 vues. Au niveau ego, je vais pas mentir, c'est cool. Mais en fait, quand je vois tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le fait que ce soit des followers, une audience qui ne soit pas du tout qualifiée, qui s'en tape de ce que je fais, qui s'en tape de mes services forcément, qui n'est même pas du coup mon audience cible, qui du coup va peut-être pénaliser mon compte à force de se désabonner de manière régulière. Et en plus, toute la vague de commentaires négatifs et de haters que je me prends, franchement, non, devenir viral, c'est pas un goal en fait, vraiment. Et il y a vraiment ce truc sur Insta, tous les coachs Insta, les coachs réseaux sociaux et tout, qui vous donnent des hacks pour comment devenir viral et tout. Mais pour moi, c'est vraiment pas un goal. Parce que la viralité, ça vient avec la quantité. Sauf que la quantité, c'est pas forcément de la qualité. Attention, je dis pas que c'est tout le temps le cas. La quantité peut aussi être de la qualité. Mais sur les réseaux sociaux, quand on devient viral, c'est qu'en général, notre contenu perce au-delà de la sphère qu'on a envie de toucher, au-delà de la sphère dans laquelle on évolue. Et pour moi, du coup, ça amène forcément des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui, du coup, vont être un problème par la suite. Sinon, pour terminer, en termes de mindset et de psychologie, de cette peur d'avoir des haters si je poste quelque chose, etc., clairement, ça s'est concrétisé. Mais au final, ça ne me touche pas tant que ça. Comme j'ai dit, ça ne va pas me faire arrêter de poster sur Insta, ça ne va pas m'empêcher de vivre. Oui, sur le moment, quand j'ai un mauvais commentaire, ça me gave. Même si je me sens obligée de répondre, je suis quand même capable de passer au-dessus et de laisser le truc un peu me couler. Alors, ça ne me passe pas totalement au-dessus de la tête. Ça me touche, je réponds et après, je laisse couler. Mais voilà, ça ne m'a pas détruit ma confiance en moi, ça ne m'a pas détruit ma confiance en ce que je partage, en ce que je fais, etc. Donc, je voulais vous partager ce message pour relativiser un petit peu. Si vous savez que vous êtes juste, que vous êtes droite dans vos bottes, que vous êtes aligné avec le message que vous partagez, si quelqu'un vient vous dire que vous dites de la merde, en fait, si vous êtes aligné, ça va vous passer au-dessus parce que vous allez vous dire, mais en fait, moi, je sais que j'ai raison, entre guillemets, dans le sens où je suis alignée avec ce que je dis et c'est mon opinion. Et donc, si un gars random vient commenter en vous disant « tu dis n'importe quoi », franchement, d'accord, écoute, ça te fait plaisir. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. Comme j'ai dit, il n'y a pas de vraies leçons. Je ne sais pas ce que tu peux tirer de cette expérience, mais j'espère en tout cas que tu auras pu en tirer quelque chose ou que du coup, je t'aurai diverti un petit peu. J'ai un peu bousculé mon planning de publication justement parce que je voulais que cette vidéo soit faite à chaud et sorte à chaud. Donc c'est pour ça que je la sors directement là dans la foulée de quand je la tourne. Et voilà, n'hésite pas à me partager ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si tu avais cette peur aussi, si tu as cette peur même d'attirer des mauvaises personnes, d'être virale et de prendre des haters, etc. Moi, c'est une peur qui reste, mais du coup, en vrai, de l'avoir vécu une fois, ça dédramatise la peur. Je vais pas te mentir, j'ai pas envie qu'à chaque contenu que je poste, j'ai des haters. Mais du coup, là, le fait de l'avoir vécu une fois, je me dis,
j'ai survécu en fait. C'est chiant, mais c'est pas si pire. Ça m'a pas détruite. Et même si ça peut faire drama queen de dire ça comme ça, je pensais vraiment qu'un hater, ça allait tout remettre en cause dans ma vie. Et en fait, c'est pas le cas. Mais vraiment, je pense que c'est pas le cas à partir du moment où tu es alignée et pleinement confiante dans ce que tu dis et dans ton message. Je te rappelle que si jamais t'as pas vu l'épisode de la semaine dernière sur oser dépasser justement sa peur d'être vu, je te conseille d'enchaîner avec celui-ci parce que ça fera totalement écho à toute cette situation. Et n'hésite pas à me partager si jamais tu as déjà reçu des petits commentaires de haine ou des haters, comment tu as vécu le truc, comment tu as dépassé le truc. Et voilà. C'est pas une conclusion très, très structurée, mais j'ai dit aujourd'hui c'était vraiment spontané. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça aura pu te donner des clés ou te divertir, comme je disais. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je te fais des bisous. Bye!